Comment vous dites encore ce mot? Yovedu? Comment vous l'avez prononcé? Ouais, Yovedu. Alors on commence. On va faire. C'est quelle page, Myriam? On va faire Je sais la. pas, on en était resté. La bracha à la tzadikim. Ah, on avait fait la Malachini. On a fait la malchinim. Ah, d'accord. Maintenant on va faire. Donc on a dit que c'était instauré pour. Quand il y a eu une prolifération de renégats et de délateurs. Alors on dit que Rabban Gamliel, il avait instauré cette bracha qui en fait la 19e en fait. Donc, on revient au Seder normal et écrit à la tzadikim. Maintenant on passe à la tzadikim. Vea la chassidim. Les tzadikim, pour les tzadikim, sur les tzadikim, sur les justes, et sur les chassidim, et c'est-à-dire ceux qui font du bien. Le chassid de base, c'était Adam Arishon avant la faute. D'accord? On dit qu'un chassid, c'est quelqu'un qui fait du bien à la shrina. C'est le plus haut niveau du chassid. C'est pas seulement qui fait du tzedek, qui fait la justice dans le monde, mais qui fait du bien à la shrina. Ve'al zikne amcha bet Israël. Et pour les anciens, les sages, Zaken, c'est pas un vieux, c'est un ancien, c'est-à-dire quelqu'un qui est un sage, qui possède la sagesse. Sagesse, les sages de ton peuple, Beth Israël, la communauté d'Israël, Ve'al pleitat Bet. Alors, à la tzadikim, à la chassidim, à la Beit Israël, la pleitat, et on prie pour la pleitat Beit Sofrehem, c'est-à-dire ce qui reste. Par contre, pleitat Beit Sofrehem, ce qui reste des sofrim, c'est-à-dire des sages authentiques. On appelle ça les sofrim. Beit Sofrehem. Donc, on appelle ça, quand il y a eu la destruction du temple, premier temple, deuxième temple, et ceux qui sont restés attachés à la tradition, on les appelait She'erit Apleta, les restes de la fuite, les restes des gens qui ont fui. D'accord? Donc c'est une notion de la galoute, ce qu'on appelle She'erit Apleta, les restants de ceux qui ont réussi à s'enfuir. Donc là, ici on a repris la même formule, Pleitat Beit Sofrehem. Les gens qui sont les survivants des maisons des scribes, c'est-à-dire des sages, soit des sages d'un haut niveau, soit des sages qui éduquaient les petits-enfants. D'accord? Parce qu'avant, à l'époque, qui est-ce qui a éduqué les petits-enfants? C'était toujours les gens les plus sages. Comme raconte le Baal Shem Tov, il était un adjoint éducateur. Donc c'est pas qu'il éduquait des grandes personnes, il éduquait des petits-enfants. Comme on voit dans les bonnes écoles, c'est toujours les plus expérimentés qui éduquent les plus petits. Et après c'est moins grave, parce qu'il faut que les bases soient
soit très forte. Après, c'est pas trop grave si les gens ne sont pas très compétents. L'essentiel, c'est qu'ils soient compétents quand les gens débutent. Donc, il y a une première catégorie qu'on appelle les justes, deuxième catégorie qu'on appelle les pieux, troisième catégorie qu'on appelle les anciens, quatrième catégorie qu'on appelle les survivants des éducateurs, et on termine Ve'al gerei hatzedek, et sur les convertis au judaïsme, parce qu'il y a plusieurs sortes de guérim. Il y a le guerre qui est un étranger, tout simplement. Il y a le guerre toshav. C'est un étranger qui prend sur lui certaines mitzvot pour pouvoir habiter en Israël. On appelle ça un guerre toshav. D'accord, donc c'est une notion qui n'existait qu'au premier temple. Parce qu'après, il n'y a plus de guerre toshav. Il y a des goïms, mais c'est plus des guerres toshav. Et il y a le guerre tzedek, le converti, qui en vérité un juif à part entière. On l'appelle le juste, le converti juste. C'est-à-dire qu'il prend toutes les mitzvot, et il fait la circoncision, il va au mikvé, il apporte le sacrifice au Beth Amikdash en tant que converti. D'accord, on appelle ça les guérets de Sédek. D'accord. Alors évidemment, il y a eu des périodes où il y a eu beaucoup de conversions en masse. D'accord. Pendant Hanouka, par exemple, il y avait beaucoup les gens étaient très influencés par le judaïsme, alors que les juifs étaient influencés par les Grecs. Les goïms étaient influencés par le judaïsme. C'était le contraire, quoi. D'accord. Il y a eu des époques comme ça, oui. Les Khazars, les Khazars en Europe de l'Est et les Berbères en Afrique du Nord, etc., qui ont fait des conversions aussi. Donc il y a eu des groupes comme ça. En règle générale, il n'y a pas tellement eu de conversion à travers la galoute. Et donc il y a des guérims célèbres. On a tous les grands guérims qu'on cite là, Onkelos et les Rabbi Meir, les descendants de Rabbi Meir, etc. Bon. Ça, donc, on parle de cette quatrième série, et maintenant on parle de Ve'alenu et sur nous. Et sur nous, on se met en dernier, quoi. On se met en dessous de tous ces gens-là. Yemuna rachamecha. Déclenche, s'il te plaît, ta miséricorde. Hashem Elokeinu. D'accord? Donc il y a cette notion maintenant, de déclencher sur nous la miséricorde dans cette bracha. D'accord? Yehemu, c'est comme on voit dans ça veut dire faire un appel. D'accord? Pour les gens qui connaissent la Hatikva, elle rentre dans la chanson, la Hatikva. Il dit ça. Il parle de l'appel. Yehemuna, donc déclenche l'appel de la miséricorde, s'il te plaît, Hashem Elokeinu. Veten sachar tov, et donne un bon salaire. Le chol abotrim, sur tous ceux qui ont fait confiance, beshimcha, à ton nom, behemet, en réalité,